Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Showit. On va aujourd'hui apprendre à utiliser des icônes personnalisées à l'intérieur de Showit. On va voir comment ça fonctionne, comment on peut en importer, comment on peut en créer et comment on va donc les utiliser dans Showit. Je suis Christelle, la fondatrice de TheTemplateStylist.com, une boutique de templates Showit qui vont t'aider à créer ton site internet en quelques clics. Aujourd'hui, donc, ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel, c'est la création d'icônes, ou plutôt l'import d'icônes qu'on va pouvoir personnaliser dans Showit. Il faut savoir que dans Showit, de base, on peut cliquer sur ce petit module qui va nous permettre d'ajouter des icônes. C'est très pratique parce qu'on a dans le Icon Chooser la possibilité de choisir des icônes de styles différents. On voit par contre qu'il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-unes qui vont nous intéresser, notamment les réseaux sociaux et des petites choses qu'on va utiliser peut-être au quotidien comme les petites lettres pour les formulaires de contact, les petits caddies pour la boutique, etc. Donc il y a quand même de base des choses qu'on va pouvoir utiliser. Ces icônes qui sont ici, lorsqu'on clique sur Icon Settings, on va pouvoir donc modifier leur couleur, par exemple en cliquant ici. Et bien sûr, on peut modifier leur taille et les utiliser où on veut sur notre site. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est d'ajouter des icônes qu'on ne trouve pas à l'intérieur de Showit. Par exemple, dans mon template Le Studio, j'ai utilisé à un moment donné ces petites icônes et j'ai dû donc les importer en quelque sorte pour pouvoir les utiliser dans Showit et surtout pour pouvoir modifier leur couleur. On voit que je peux modifier la couleur de mes icônes qui sont pourtant des icônes qui ne sont pas de base dans Showit. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut faire ça. Donc pour faire ça, il y a une marche à suivre qui est très simple, c'est déjà qu'il va falloir récupérer une icône. Pour récupérer une icône, sur le web, on peut très bien trouver des icônes gratuites, par exemple sur Google. Google Fonts ne fait pas que des polices, mais fait aussi des icônes, il faut le savoir. Et on va pouvoir donc soit parcourir toutes les icônes pour voir ce qui peut nous intéresser, soit on a des catégories qu'on peut explorer pour l'usage qu'on va vouloir faire de notre icône. Je vais donc choisir une icône qui m'intéresse. Par exemple, je vais aller dans Activités. Si je veux présenter une activité, par exemple ces petites vagues, je vais cliquer dessus. Il y a une fenêtre pop-up qui s'ouvre sur la droite et je vais donc cliquer sur SVG. Ça va me permettre de la télécharger. Hop, elle se télécharge sur mon ordinateur et donc j'ai mon icône au format SVG qui est prête sur mon ordinateur et que je vais pouvoir utiliser. Je vais donc maintenant aller sur un site internet qui va me permettre de convertir cette icône pour récupérer une sorte de code, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui va me permettre en tout cas de l'utiliser sur Showit. Ce site s'appelle SVG OMG. Il est ici et on va donc pouvoir y importer l'icône au format SVG qu'on vient d'utiliser. Donc je vais aller la chercher, donc c'est celle-ci, je la glisse et je la dépose. On voit que mes petites vagues apparaissent, elles sont ici. Et je vais utiliser quelques paramètres ici pour faire en sorte de pouvoir utiliser mon icône. Si je suis les instructions de Showit qu'on peut retrouver sur leur site officiel, ils nous disent de faire en sorte de mettre tous les paramètres en on, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit bleu, et juste d'enlever Prettify Code et Remove Viewbox. Donc c'est ce qu'on va faire ici, donc on va tout tourner en on, mettre en on pour que ce soit bon, et on va par contre enlever le Prettify Markup et Remove Viewbox. Une fois qu'on a fait ceci, on va cliquer sur Markup. Là, il y a une sorte de code qui s'affiche et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décider de le copier-coller. Donc, on clique sur cette petite icône et ensuite, on va retourner sur Showit. Sur Showit, il faut d'abord que j'ai installé une icône en utilisant mon module icône. Donc ici, j'ai ce petit smiley et lorsque je clique dessus, je vais ensuite aller sur cette petite case. Je vais cliquer ici et copier-coller mon code dans cette boîte. Donc, je colle. J'enlève, je clique sur mon site et je vois mes petites vagues qui apparaissent. Ça y est, mon icône personnalisée a été importée et je vais ainsi pouvoir modifier sa couleur, modifier sa taille sans que ça ait un impact sur la qualité de mon icône.
Dans mon article consacré donc à cette vidéo, tu retrouveras également d'autres adresses de sites où trouver des icônes. Je peux déjà t'en montrer une avec donc Flaticon, qui est un super site où il y a vraiment beaucoup d'icônes qui sont très intéressantes. Par contre, il faut avoir ici un abonnement pour utiliser le format SVG pour pouvoir le télécharger. Si je clique par exemple sur cette petite maison, on voit qu'on est ici dans du premium pour pouvoir télécharger au format SVG. On a également un petit bonus à cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Canva pour pouvoir créer tes propres icônes SVG également. Tu vas avoir besoin par contre de l'abonnement premium aussi, mais si tu l'as déjà, justement, cette partie du tutoriel peut t'intéresser. Donc on va tout simplement se rendre sur Canva. Ici j'ai créé un format carré pour accueillir mes icônes et je vais tout simplement donc créer un canvas supplémentaire ici. Je vais enlever ce petit éclair et je vais taper ici par exemple le mot smile pour aller chercher des icônes en rapport avec le sourire. Je vais utiliser celle-ci qui me plaît bien, je vais l'agrandir pour qu'elle prenne un petit peu toute la place, histoire qu'il n'y ait pas trop de blanc autour de mon icône sur le site ensuite. Et une fois que je suis prête à télécharger, je vais donc cliquer sur partager, télécharger. Je vais choisir bien sûr mon format SVG. On voit qu'il y a une petite couronne parce qu'il est en premium. Je vais ajouter un arrière-plan transparent. Puis je vais donc le sélectionner ici, c'est ma page 1, pour pouvoir le télécharger sur mon ordinateur. Ensuite, je vais refaire le processus en utilisant le site OMG. Donc je vais l'appeler SVG Smiley par exemple. Elle va se télécharger, hop. Et une fois que donc je l'ai, je vais pouvoir aller sur le site pour convertir mon icône. Je suis sur le site SVG OMG, je mets mon image, je clique à nouveau donc sur Markup, ce qui me permet de récupérer le code. Je clique sur copier-coller et ensuite je retourne sur mon site Showit. Donc là je vais la remplacer mon icône de petite vague. Donc je vais tout sélectionner et effacer. Je fais commande V sur mon Mac pour coller ma nouvelle icône. Et voilà mon petit smiley qui apparaît et qui est lui aussi entièrement personnalisable, que je vais pouvoir modifier au niveau de la couleur et mettre où je veux sur mon site. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il te sera utile, qu'il va te permettre de personnaliser ton site Showit. Vraiment on est encore une fois dans quelque chose qui est facile à utiliser, facile à mettre en place, qui nous permet de laisser libre cours à notre créativité, de faire en sorte que notre site soit original. Et si tu as aimé ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube où il y aura d'autres tutoriels Showit, ou à me laisser un petit like ou un petit commentaire pour me dire que ça t'a plu. Voilà, à bientôt dans le prochain tutoriel.